la raie pastenague, la grenouille venimeuse, l'oiseau pitooui ou encore la sèche flamboyante. Même si ces animaux vous plaisent et que vous les trouvez mignons, ne les touchez surtout pas. Installez-vous confortablement. Voici les 8 animaux qu'il faut fuir même s'ils vous paraissent beaux et inoffensifs. Vous êtes en Nouvelle-Guinée, un pays merveilleux où vivent des milliers de créatures magnifiques. Vous vous baladez dans un jardin naturel lorsque vous apercevez soudainement, caché au milieu du feuillage épais d'un arbre, un petit oiseau au plumage bicolore. Beau comme il est, vous voulez le caresser, alors vous tendez la main pour l'atteindre, mais vous remarquez que l'oiseau, contrairement aux autres oiseaux de son espèce, est assez calme. Cela ne présage rien de bon, car par définition, un oiseau est censé vous fuir. Eh bien, le fait est que cet oiseau, appelé le pitoui bicolore, a plus d'un tour dans son sac, enfin dans son plumage. Ce passereau est l'un des rares oiseaux à être venimeux. Il attendra que vous le touchiez pour qu'il vous griffe et vous injecte ainsi son venin. En effet, la peau et les plumes de cet oiseau contiennent une puissante toxine du nom de batrachotoxine qui aura pour effet de vous dissuader de le toucher. Vous remarquerez alors que vos doigts vous piquent et comme la griffure vous aura fait mal, vous mettrez le doigt à la bouche pour calmer la douleur. Et votre langue ainsi que vos lèvres se mettront également à vous démanger ou vous brûler. Pour vous donner une idée du degré de la douleur, la sensation est égale à celle que vous aurez fait une décharge électrique d'une intensité de 9 volts. L'effet s'estompera, ne vous inquiétez pas, vous n'en mourrez pas. Néanmoins, vous saurez dorénavant qu'il peut exister des oiseaux venimeux et que tous les oiseaux ne sont pas aussi inoffensifs que votre canari. Quand vous étiez petit, vous avez beaucoup joué avec les chenilles dans votre jardin. Vous en avez aussi gardé dans des bocaux, dans l'espoir de les voir devenir papillons. Mais saviez-vous que vous avez risqué votre vie en faisant cela? Car vous auriez très bien pu tomber sur les chenilles de Mythe de Flanelle. Et là, vous auriez eu de graves soucis. Voilà pourquoi. Si vous en aviez croisé un jour, vous auriez certainement été attiré par ces petites bêtes velues. Et votre tête d'enfant vous aurait ordonné d'en attraper un dans la main. Mais bien qu'elles soient très mignonnes et rigolotes avec leur coupe à la Donald Trump, ces chenilles sont extrêmement dangereuses. Ces créatures se trouvent généralement dans les arbres et les plantes de jardin entre la Caroline du Nord et la Floride, ou encore dans certaines régions du Mexique et d'Amérique centrale. La chenille de Mythe de Flanelle habite les gros arbres tels que les ormes, les chênes, les pruniers sauvages, le lierre, les citrus ou même les rosiers. Cette chenille, connue sous le nom de Megalopyge opercularis ou chenille aspic, ou encore limace laineuse, mesure entre 3 et 4 cm. Oui, elle devient papillon au bout de 6 semaines de vie, mais avant de le devenir, elle reste un insecte redoutable. Et pour cause, cette chenille se distingue par sa fourrure blanche, rose, beige ou encore grise qui contient des épines venimeuses provoquant des réactions cutanées extrêmement douloureuses et des irritations si vous entrez en contact avec elle. Si vous avez le malheur de vous faire piquer par cette chenille velue, vous risquez de vous plaindre de brûlures, de gonflements, de nausées, de maux de tête intenses, de douleurs abdominales ou de poitrine, d'engourdissements, d'éruptions cutanées, de cloques et même de difficultés respiratoires. En effet, le venin se déplace de l'endroit où vous avez été piqué à d'autres parties de votre corps, ce qui a tendance à décupler les dégâts. Estimez-vous heureux d'avoir eu une enfance joyeuse pleine d'aventures et d'avoir surtout évité de rencontrer cet insecte malicieux. Maintenant que vous êtes au courant, soyez sympa et prévenez les enfants de votre entourage. Vous aimez les découvertes sous-marines et ça tombe bien, vous êtes en vacances en Australie et aujourd'hui vous avez une petite envie de plonger. Une fois au fond de l'eau, vous admirez les petits poissons, vous essayez de les attraper avec la main ou de les toucher, lorsque soudain vous remarquez une créature étrange, posée sur un petit rocher. Vous êtes impressionné par ses couleurs flamboyantes et vous avez envie de savoir ce que c'est. Machinalement, vous vous apprêtez à aller la toucher afin de pouvoir l'identifier, mais subitement vous vous abstenez, car une petite voix dans votre tête vous ordonne de ne pas le faire. Cette petite voix est votre instinct de survie, et il a bien raison de vous interdire de la toucher, car cet animal est une sèche flamboyante, une créature magnifique mais venimeuse. Malgré ses quelques petits centimètres, la sèche flamboyante possède dans sa chair une toxine rivalisant avec celle de la pieuvre à anneaux bleus. Son poison aurait pour effet de vous paralyser en quelques minutes seulement. C'est ballot, puisque vous êtes au fond de l'océan. Vous imaginez donc la suite. Éloignez-vous de cette sèche et remontez vite à la surface. La prochaine fois que vous serez fasciné par les couleurs d'un animal, ayez le réflexe de ne pas vous en approcher. Vous avez un jour la chance de visiter la jungle de l'un des plus beaux pays de la Terre, le Costa Rica, quand vous tombez nez à nez avec des grenouilles. Des bêtes inoffensives, vous dites-vous. Sauf que celles-ci ne ressemblent pas du tout à celles que vous connaissez. Et comme vous avez eu très peu de fois l'occasion de voir des grenouilles en vrai, vous voudriez en capturer une histoire de faire mumuse avec elle. Vous vous apprêtez à en attraper une, mais heureusement votre guide vous stoppe net. C'est vrai que rien qu'à voir leur couleur flamboyante, vous devriez comprendre qu'elles n'ont rien d'innocent ces petites bêtes. Les Philobates terribilis sont incroyablement fascinantes. Leur couleur vive et resplendissante et leur corps tacheté de motifs différents sont justement faits pour attirer les proies vers elles. Un peu comme vous, mais vous n'êtes pas une proie, alors elles vous considéreront forcément comme un prédateur. Et là, les choses se compliqueront légèrement pour vous. Les Philobates terribilis sont extrêmement venimeuses, c'est-à-dire qu'elles possèdent un venin jusqu'à 200 fois plus puissant que la morphine.
Je vous donne quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait vous arriver si vous les touchez. Pour être bref, ce poison dispose d'assez de toxines pour tuer 10 à 20 hommes. Et puisque vous en êtes un, soyez intelligent. Éloignez-vous délicatement de cette grenouille et admirez-la de loin. Ou mieux encore, fuyez. Tout ce qui est mignon n'est pas forcément sans défense. Vous êtes dans un zoo avec votre famille et vous passez près de l'enclos d'une autruche. Une bête immense qui vous a toujours fasciné. Sauf que celle-ci a l'air différente des autruches que vous avez l'habitude de voir à la télévision. Une autruche n'a normalement pas le cou bleu. Vous vous en approchez un peu histoire de voir de plus près la bête et l'oiseau vous observe à son tour d'un air menaçant. Oula, stop, n'avancez plus. Vous êtes devant l'oiseau le plus dangereux du monde, rien que ça. Il s'agit du casoar à casque, un méchant cousin de l'autruche. Cet oiseau provenant de la Nouvelle-Guinée, d'Australie ou d'Indonésie peut mesurer 1,80 m et peser jusqu'à 75 kg. Une belle volaille en effet, mais ce n'est pas là où réside sa dangerosité. Le casoar à casque possède la fâcheuse réputation d'avoir un très mauvais caractère. Agressivité, susceptibilité et des griffes à couper le souffle. Et pas que le souffle d'ailleurs. Ses pattes sont dotées d'une griffe longue de 12 cm. Elle est aiguisée mais aussi très puissante. Combiné au fait que l'oiseau est capable de sauter très haut, ce dernier est donc parfaitement capable de vous blesser mortellement. Alors éloignez-vous de cet enclos si vous ne voulez pas avoir de problème. Et évitez de le provoquer ou de le toucher, car il peut se transformer en véritable meurtrier s'il se sent menacé, même à travers un grillage. Se faire tuer par un oiseau, ce serait quand même ballot. Vous voilà prévenu. Vous connaissez très certainement les poissons ballons, ces petits animaux aquatiques rigolos qui ne manquent pas d'air. Par contre, je suis sûr que vous ignorez que ces animaux peuvent être très dangereux. Voulez-vous savoir pourquoi? Très bien. Observez bien ce petit spécimen. Il fait partie de la famille des tétradoontidés, plus connu sous le nom de poisson globe. Il s'agit de l'un des vertébrés les plus venimeux au monde. Oui, celui que vous preniez pour un petit poisson sans défense est capable de vous empoisonner, au même titre qu'un scorpion. En cas de menace, il se remplit d'eau, et non pas d'air, en quelques secondes et forme un globe de telle sorte qu'un prédateur ne puisse pas l'avaler. Ces poissons n'ont pas que ça pour se défendre, ils sont recouverts d'épines qui apparaissent à l'inflation et qui les rendent non préhensibles. Et ce n'est pas tout, la quasi-totalité des poissons globes produisent de la tétrodotoxine, un poison extrêmement toxique présent dans leurs organes et dans leur peau. Cette substance 1200 fois plus dangereuse que le cyanure est mortelle pour presque tous ces prédateurs. La dose de cette toxine que possède un seul poisson globe peut tuer jusqu'à 30 humains adultes. Et le pire, c'est qu'il n'existe pas encore à ce jour d'antidote efficace. Donc une seule bouchée de ce poisson pourrait vous paralyser le diaphragme et provoquer votre mort. Et si on vous parle de bouchée, c'est parce que les Japonais ont fait de ce poisson un mets traditionnel. Bien sûr, ils savent le vider de tout son poison, autrement il n'y aurait plus de Japonais sur Terre. Alors, cela vous a-t-il donné l'eau à la bouche ou préférez-vous vous abstenir ? Un jour, pendant que vous êtes en train de vous promener dans un marché de poissons près du port, vous rencontrez un poissonnier fraîchement revenu de sa séance de pêche. Vous vous dirigez vers lui histoire de dégoter une belle dorade pour le déjeuner et dans son panier vous apercevez différentes espèces de poissons aux 1000 couleurs. Mais un seul attire votre regard, un poisson ressemblant à une raie sauf qu'il possède des petites taches bleues parsemées sur le corps. Vous lui demandez alors de quel poisson il s'agit. Le pêcheur vous répond que c'est une raie pastenague à taches bleues. Ce poisson sélacien des côtes européennes et des océans indiens ressemble de très près à une raie manta, mais il n'est certainement pas aussi gentil, car ce Dasyatidae possède une longue queue recouverte d'une multitude d'aiguilles dentelées et venimeuses et dont le bout se termine en un dard acéré. Si par malheur vous touchez la raie pastenague, celle-ci peut vous piquer et vous risquerez d'avoir une infection grave, sans oublier que la piqûre peut être extrêmement douloureuse, à tel point qu'elle vous serait insupportable. Toutefois, sa chair est comestible et une fois sortie de l'eau et surtout cuite, la raie ne peut plus rien contre vous. Alors tentez d'y goûter. Le 25 octobre 2018, le plongeur Steve Hathaway se trouvait sur l'île de Waiakere, à moins de 50 km au large des côtes néo-zélandaises. L'île, également surnommée l'île Blanche, est une attraction touristique réputée pour son stratovolcan. Steve était accompagné de son ami Andrew Buttle et avait pour projet de tourner une publicité afin de promouvoir le tourisme dans la région. Il devait pour cela plonger avec son ami dans l'océan. Il a donc enfilé son équipement de plongée et s'est jeté à l'eau, quand soudain il rencontra une gigantesque créature étrange et translucide. Celle-ci ressemblait à un ver géant d'environ 8 mètres de long. Il s'agissait en réalité d'un pyrosome. Bien qu'il en a l'air d'être un pyrosome n'est pas un seul animal, mais toute une colonie flottante de milliers de petites créatures multicellulaires et organismes individuels appelés zooïdes. Ces derniers peuvent filtrer leur nourriture en pompant l'eau à travers leur propre corps, en attrapant des microparticules telles que des phytoplanctons, des bactéries, des particules d'excréments animal et bien d'autres. Ces corps cylindriques gélatineux brillent grâce à une bioluminescence naturelle, d'où leur appellation qui veut dire en grec feu et corps. Les pyrosomes peuvent être aussi grands ou plus que le spécimen que vous voyez là, comme ils peuvent ne pas dépasser un petit centimètre. Steve et son ami ont tous deux nagé autour du pyrosome pendant environ 40 minutes et sont restés subjugués par un phénomène aussi merveilleux, même s'ils ont dû se faire une sacrée frayeur avant de pouvoir identifier le spécimen et de savoir qu'ils ne risquaient rien.
Steve Hathaway peut se vanter à présent d'être un plongeur expérimenté, car ce n'est pas tous les jours que les plongeurs croisent des pyrosomes. Après une carrière de plusieurs années comme vidéographe, il avait déjà vu bien des choses de la vie océanique, mais il n'aurait jamais cru tomber un jour sur un pyrosome. Steve a ainsi réalisé l'un de ses plus grands rêves, car cela faisait des années qu'il souhaitait en voir un de ses propres yeux. Que pensez-vous de ces 8 animaux dangereux? Dites-nous dans les commentaires lequel vous impressionne le plus. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.